Que Dieu vous bénisse à tous. On est un groupe chrétien, on croit en Dieu. Et beaucoup de fois, les personnes, ils commencent à croire en Dieu quand c'est Noël qui arrive. Dans un mois, il y a Noël qui est là et on va vouloir recevoir les cadeaux. Et beaucoup de personnes ne savent même pas ce qu'est la signification de Noël. Il y en a qui ne connaissent même pas comment est né Noël. Et tout simplement, Noël, c'est le plus grand des cadeaux, madame. C'est Jésus-Christ qui est ressuscité, qui est mort à la croix pour nous et qui est ressuscité. Et qui a fait de nous ses enfants, du moment qu'on croit en lui. C'est ça le vrai cadeau. Le vrai cadeau de Noël, en fait, Noël, c'est tous les jours. Quand on est en Jésus-Christ, le cadeau de Noël, c'est tous les jours. Je vois aujourd'hui que les rues de Paris sont illuminées pour Noël. On veut accueillir Noël. On veut accueillir avec des belles lumières. On veut accueillir le roi de Noël. Celui qui donne des cadeaux pour les enfants parce qu'ils ont été sages. On veut donner des cadeaux aux parents. On veut donner des cadeaux à tout le monde parce que c'est devenu une tradition, parce que c'est beau, parce que c'est bien. Mais l'esprit de Noël, ça va beaucoup plus loin que cela. L'esprit de Noël, tout simplement, ça devrait être uniquement Jésus-Christ qui est mort à la croix pour toi et pour moi. C'est le plus beau des cadeaux. Jésus-Christ, quand il était sur terre, il a donné sa vie. Il n'est pas mort en vain, parce qu'il est ressuscité. Amen. Alors que je vois toutes ces belles lumières dans Paris, dans toutes les plus grandes villes, dans toutes les villes dans le monde, on ne veut pas recevoir la plus grande des lumières qui est la lumière de Jésus-Christ, qui est la lumière du monde. On est incapable de recevoir la lumière du monde parce que nous sommes dans la noirceur, nous sommes dans les ténèbres. Et nous n'acceptons pas que nous sommes orgueilleux, nous n'acceptons pas que nous sommes méchants, nous n'acceptons pas que nous avons besoin de Dieu. Nous n'acceptons pas que nous sommes égoïstes. Nous n'acceptons pas le pardon. Nous n'acceptons pas d'aimer les autres. On allume les lumières. Paris est appelée la ville lumière. Mais la plus belle des lumières, c'est la lumière de Dieu. La lumière qui peut éclairer ta vie. La lumière qui peut changer ta vie. Aujourd'hui, tu veux recevoir ton cadeau de Noël en avance. Alors accepte Jésus-Christ dans ta vie. Tu veux que ta vie soit transformée. Tu veux que les choses changent dans ta vie. Tu veux qu'il y ait un mouvement nouveau dans ta vie. Tu veux comprendre les choses de ton passé pour avoir un meilleur présent. Je ne parle pas de ton futur. Parce que Dieu vit au présent. Il s'appelle le grand je suis. Dieu ne vit pas au futur parce qu'il a déjà tout entre ses mains. Mais sachez une chose. Si aujourd'hui vous voulez avoir le plus beau cadeau de Noël, acceptez Jésus-Christ dans votre vie. Parce que c'est lui la lumière du monde. C'est lui qui a fait de la plus belle chose à la croix. C'est celui qui est mort à la croix pour toi et pour moi. Aujourd'hui, chaque année, on fête Noël. On fête Noël et ça nous plaît. Mais sans le savoir, tu es en train de fêter Jésus-Christ. Amen. La fête de Noël, c'est pas l'arbre de Noël, tout ça. À la base, Noël servait à se rappeler la naissance de Jésus-Christ uniquement. Tout ce qui est à côté, c'est du pipeau. Les chrétiens ont voulu se rappeler une fois par an la naissance de Jésus-Christ. Pour ce qu'il avait fait pour le monde. Pour toutes ses œuvres à la croix. Pour toutes les meurtrissures qu'il a pris pour toi et pour moi. Celui qui est mort pour toi à la croix, celui qui a ressuscité, c'est le Fils de Dieu personnifié. Qu'attends-tu aujourd'hui pour revenir à Dieu? Qu'attends-tu pour demander pardon à Dieu? Qu'attends-tu pour lui demander pardon pour tes erreurs? Qu'attends-tu? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, ne périsse point et ait la vie éternelle. Aujourd'hui, les fêtes approchent. Et mon désir pour chacun d'entre nous, c'est que plus la fête de Noël approche, et plus réellement Jésus-Christ puisse se faire réel dans votre vie. Mon désir, c'est que
ce soit la dernière fête que vous passez sans connaître réellement Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, la majeure partie du monde, je connais même beaucoup de musulmans qui fêtent Noël alors que c'est une fête chrétienne. Je connais beaucoup de personnes athées qui fêtent Noël alors que c'est une fête chrétienne. Soyez sincères avec vous-même. Si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, vous ne pouvez pas fêter Noël. Dites-moi plutôt que vous aimez les cadeaux. C'est une fête de plus dans votre agenda. Mais la vérité sur tout ça, c'est que je sais que Jésus-Christ va naître un jour dans votre cœur. Parce que la parole le dit. Un jour, tout genou va fléchir. Un jour, tous les yeux vont le voir. Un jour, toutes les bouches vont confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Tôt ou tard, tes genoux vont fléchir devant lui. Alors n'attends pas le dernier moment pour fléchir tes genoux devant lui. Ne fléchis pas tes genoux pour avoir ton cadeau, mais fléchis tes genoux pour recevoir le plus beau des cadeaux qui est Jésus-Christ. Qu'attends-tu aujourd'hui? Tu es triste? Jésus-Christ peut te donner le cadeau de la joie. Tu es dans la haine? Jésus-Christ peut te donner le cadeau de l'amour. Tu es dans la colère? Jésus-Christ peut te donner sa paix. Tu es dans les tourments? Jésus-Christ va te soulever, va t'aider dans ton épreuve. Tu es en manque de pardon dans ta vie? Jésus-Christ va t'aider à aimer pour pardonner. Qu'attends-tu aujourd'hui? Jésus-Christ est la clé de toute bonne chose sur terre. Jésus-Christ est la seule clé pour nous faire accéder au Père, au cœur du Père. Donc, quand vous recevrez vos cadeaux cette année, quand vous allez les recevoir sous le sapin, ne dites pas merci Jésus. Parce que Jésus, il a quelque chose de meilleur pour toi. Jésus-Christ, il veut rentrer dans ta vie. Jésus-Christ, il veut rentrer dans ton cœur. Jésus-Christ, il veut changer ta vie. Il veut te transformer. Il veut faire de toi une nouvelle personne. Parce qu'aujourd'hui, tu as perdu ton identité. Ton identité de fils de Dieu, de fille de Dieu. Aujourd'hui, tu as perdu ton identité à cause de tout ce qui se passe dans le monde. À cause de l'alcool, à cause de la drogue, à cause de la fornication, à cause de la méchanceté, à cause de l'égoïsme, de l'orgueil. Tu as perdu ton identité. Et ton identité, elle est en Jésus-Christ. Mais ça, tu ne le sais pas parce que tes yeux sont voilés. Et mon désir pour ton cadeau de Noël cette année, c'est que tes yeux puissent voir aujourd'hui comme moi, je peux voir l'espoir en Jésus-Christ. Il y a 13 ans, j'étais au plus bas fond de ma vie. J'étais dans la dépression, dans la drogue, dans l'alcool. Mais le jour que j'ai donné ma vie à Christ, tout a changé. La seule chose que j'ai fait, c'est tout simple. J'ai prié. De tout mon cœur, j'ai été sincère. Beaucoup de personnes prient aujourd'hui. Change ma situation, j'ai besoin d'argent. Mais si ton cœur n'est pas sincère, tu n'auras jamais rien. Il faut que ton cœur soit sincère. Tu veux que ta vie change, active ta foi. Tu veux que ta vie se transforme, active la compassion pour les autres. Aime ton prochain comme toi-même. Aujourd'hui, c'est déteste ton prochain comme toi-même. Tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ce que la parole de Dieu dit, on fait l'inverse. Aujourd'hui, on est capable de tuer pour avoir de l'argent. On est capable de tuer pour avoir le meilleur des emplois. On est capable de tuer père et mère pour être respecté, pour être vu, pour que nos parents nous voient. Pendant des années, je me suis taillé les veines pour que mes parents me voient. On m'a violé quand j'avais 13 ans. Je n'ai rien dit parce que j'avais peur. Mais pendant plus de 13 ans, j'ai cru que j'étais homosexuel. Cet homme a détruit ma vie pendant plus de 10 ans. Et toi, quelle est cette personne qui t'a détruit la vie? Quelle est cette femme, cet homme qui te détruit la vie tous les jours? Jusqu'à ce quand tu vas rester par terre? Jusqu'à ce quand tu vas pas demander de l'aide à Jésus-Christ? Jusqu'à quand tu vas pas demander pardon? Au lieu de fuir, au lieu d'être lâche,
Jusqu'à quand tu ne vas pas te rendre compte que Jésus-Christ t'aime? Jusqu'à quand tu ne vas pas te lever et demander pardon à Dieu? Ce que vous entendez là, c'est le cri d'un frère désespéré pour vous. Parce qu'on est tous appelés à être des frères. On est tous appelés à être des sœurs. C'est le cri d'un frère désespéré pour vos âmes. Parce que vous êtes en train de vous perdre. Vous inquiétez pas, j'ai toute ma tête. J'ai 2 enfants, je suis marié, j'ai un très bon travail. Mais ma foi est stable. Ma foi est bonne. Parce que la foi en Jésus-Christ est aime ton prochain comme toi-même. Amen. Et je ne peux pas aimer Dieu comme je le prétends et détester mon prochain, sinon ma foi est anathème. Aujourd'hui, tu prétends aimer Dieu, alors aime les autres. On est tous avec nos religions, on est tous avec nos choses autour de nous. Mais aujourd'hui, si tu aimes Dieu, aime ton prochain, et vous verrez qu'il y a moins de misère sur terre. Amen. On fait tous les malins. Je fais le ramadan, je fais le carême, je fais le grand pardon. On fait tous les malins, une fois par an. Mais faites-le tous les jours de votre vie. Aimer Dieu, c'est tous les jours de sa vie. Aimer son prochain, c'est pas comme moi, je décide. Aimer Dieu, c'est tous les jours. Aimer son prochain, c'est tous les jours. Même si on t'a fait du mal, pardonne. Quand quelqu'un te fait du bien, dis-lui merci. Qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui? C'est quoi ton blocage aujourd'hui? Quel est ton blocage aujourd'hui? Quelle est cette personne qui ne te permet pas d'atteindre tes objectifs de vie? Réfléchissez à ça. Et s'il vous plaît, quand vous rentrez chez vous ce soir, allez vers les personnes que vous aimez et dites-lui tout simplement: je t'aime, mon enfant, je t'aime, mon épouse, je t'aime, mon fils, je t'aime, ma fille, je t'aime, mon mari. Changez les cours des choses. La parole de Dieu est claire. Les temps s'approchent. Et sa grâce, pour le moment, est infinie. Mais bientôt, sa grâce ne sera plus là. Prends le pas dès maintenant. Décide-toi dès maintenant. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je vous ai parlé ce soir. C'est par amour du Christ que je vous ai parlé ce soir. Amen. Et c'est par sa joie. Et c'est parce que j'ai compassion de vous. Vous tous qui marchez dans la rue, j'ai compassion pour vous. Parce qu'il y a un jour, j'étais dans le même cas que vous. Je ne savais pas où je marchais. Mais un jour, la lumière de Dieu m'a éclairé. Et elle a changé ma vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonne soirée à vous.